Sinon, on peut m'écrire à mon adresse, si tu veux le mettre sur le chat, slipsic.csuq.org pour toute question. Et aussi, je le préciserai, toutes les sources seront mises sur le site de Aleph. Donc, Aleph, c'est alephétudesjuives.ca. Voilà, ça, c'est un lien que je peux mettre tout de suite dans le lien. Oui. Études juives de la CSUQ, Communauté séfarade unifiée du Québec. Voilà. Aleph études juives, Julie, Aleph études juives au pluriel. Oui, oui, c'est là. Je voulais encadrer que ça fait partie de la CSUQ. Mais oui, bien sûr. Ouais, okay. Absolument. Donc, je trouve le coordonnées courriel. Il reste quelques secondes, donc on sommes une trentaine de participants. Je pense qu'on peut commencer. Je sais que beaucoup d'entre nous ici connaissent déjà Dr. Sonia Sarah, mais si je peux me permettre de mentionner, comme il est bien présenté dans le site de la CSUQ Aleph, que Sonia Sarah est docteur en sociologie, elle est aussi chercheure enseignante dramaturge, elle dirige le Centre Aleph qu'elle a fondé, Centre d'études contemporaines juives de la CSUQ. Pour les publications, elles sont nombreuses, la biographie est sur le site web. Je crois qu'on peut encore te lire dans les dernières parutions. Rappelle-moi le nom du magazine, s'il te plaît, Sonia. LVS, La Voix séfarade. OK, parfait. Merci. Alors, bonne présentation tout le monde. Alors, bonsoir, chers amis. Je ne vous vois pas ni toutes ni toutes, mais je vous remercie d'être présents à cette conférence. Il faudrait peut-être mettre une mute les autres personnes qui ne le sont pas. Alors, je vais commencer par des remerciements. Je remercie la Spanish et les organisateurs, plus précisément le professeur Guerre, Albert Escovitch, Marc Zilbert, André Rochel, et puis bien sûr Françoise Babulot et toi, Julie, qui modère. Alors, c'est une habitude pour normalement la nuit de Shavuot, là on est l'avant-veille de la nuit de Shavuot, de faire un partenariat entre Aleph, Communauté séfarade unifiée du Québec, et la Spanish. Et donc, voilà, j'ai souhaité poursuivre cette coutume. Je voudrais également remercier les 2-3 personnes que j'ai pu consulter pour préparer ce cours. Aucun continue-t-il à être jugé? Études autour du traité Rosh Hashanah 32b du Talmud de Babylone. J'ai un peu étudié un texte du Talmud avec mon frère par Zoom. J'ai également pu poser des questions au rabbin White, vous allez savoir pourquoi, de la Ribrachas, de la Spanish. J'ai eu un échange avec mon ami Hervé Eli Bokobza sur Messenger pour aller voir un point de loi du Mishnah Brura. Et enfin, je me suis entretenue avec Jo Gabé pour les minagib concernant les séfardies. Alors, je vais vous dire brièvement quelle est notre problématique. A priori, quel lien peut-il y avoir entre Shavuot qui célèbre le don de la Torah et un sujet apparemment triste autour des morts? Alors, nous verrons qu'il y en a un. D'ailleurs, j'ai entendu des remarques, des gens qui m'ont dit, mais pourquoi, quel lien avec Shavuot? Ben, justement, je vais en parler pendant mon intervention. Il y en a toujours un factuel qui est que dans le rite ashkénaze, on lit le Yizkor. Yizkor, c'est souvenir et commémoration des défunts. On le lit juste après, pendant l'office de Shavuot, le deuxième jour en diaspora, le premier jour en Israël. On le lit juste après qu'on ait fini de lire la Torah. Donc, en pleine fête de Shavuot, on rappelle les âmes de celles et de ceux qui ont disparu. Mais ça, c'est le lien factuel. Nous verrons qu'il y a un autre lien, je dirais plus de la pensée juive, plus philosophique, et il sera clair à l'issue de mon intervention. Le vif du sujet sera pris du traité Rosh Hashanah en sa page 32b. Qu'est-ce que nous dit ces 3 lignes? C'est un dire de Rabbi Abaou. Eh bien, il nous est dit là-bas
que à Rosh Hashanah, les vivants sont jugés. Ça, nous le savons. C'est une idée qui nous est familière. Mais aussi les morts. Et là, on se dit quoi? Une fois de plus? Une fois encore? Quelle est cette logique sous-jacente? Et comment s'exprime-t-elle dans le texte talmudique? C'est ce que nous allons voir, et j'espère que cette étude nous permettra de comprendre les liens qui nous unissent à celles et ceux qui ne sont plus, et la formidable opportunité qu'offre la vie, d'œuvrer à la fois pour notre propre élévation, amélioration, et de façon plus générale pour une amélioration, je l'ai dit, du monde et pour les gens qui sont plus parmi nous. Ça peut paraître une idée mystique, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est présente et dans le Talmud et dans la Halacha. On verra comment le Shulchan Aruch en parle. Alors, à minima, on peut quand même aborder ces thématiques du côté de la symbolique pour celles ou ceux qui ne se sentiraient pas à l'aise du côté de l'ésotérisme. Mais l'ésotérisme, la mystique, est une partie de la pensée juive. Alors, quel lien entre la fête Shavuot et le thème? Je l'ai déjà signifié. Donc, Shavuot, c'est la fête du don de la Torah au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, je rappelle, Israël, c'est le nom de Jacob. C'est un des noms que portait Jacob. Donc, quand on parle des enfants d'Israël dans la Torah, on parle en fait des tribus de Jacob, des 12-13 tribus de Jacob. Donc, l'une de ces tribus étant la tribu de Yehuda, et on a pris l'habitude d'appeler l'ensemble du peuple d'Israël par cette tribu-là, pour diverses raisons dans lesquelles je ne rentrerai pas maintenant, notamment parce que les autres tribus, 9 autres tribus se sont un peu éparpillées, et parce que la tribu de Yehuda était la tribu souveraine. Shavuot, c'est l'une des fêtes de pèlerinage. Et j'en profite pour rappeler quelque chose. Les fêtes de pèlerinage, c'est Chag. Pèlerinage, j'ai entendu au temple. Hein. Il y a donc 3 moments dans l'année, Pessah, Shavuot et Sukkot, durant lesquels les gens allaient se rendre, pèleriner au temple de Jérusalem. Et pour ces fêtes, on dit Chag Sameach. C'est un enseignement que je tiens de l'un de mes maîtres, le rabbin Ashkenazi, connu sous son nom de totem d'éclaireur Israël de France de Manitou. Stricto sensu, c'est pour ces 3 fêtes-là qu'on dit Chag Sameach. Par extension, on dit Chag Sameach pour les autres fêtes, mais c'est une extension qui peut paraître inexacte. Pour les autres fêtes, on peut souhaiter Hanouka Sameach, Purim Sameach, Shana Tova, etc. Mais stricto sensu, ça ne concerne que les 3 fêtes de pèlerinage. Il y a un verset dans la Torah avec lequel je chemine depuis longtemps. Vous savez, je ne dis pas qu'on a des préférences, mais quand même, il y a des points qui nous parlent plus que d'autres. C'est un verset qui se trouve dans Devarim, le Deutéronome, le chapitre 29, le verset 13. Nous sommes au moment où Moïse répète la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est à la veille, de sa mort. On est au bout de 40 ans de pérégrination dans le désert. Le peuple d'Israël va enfin rentrer en terre d'Israël qui s'appelait à ce moment-là Canaan. Et puis, il répète la Torah. C'est pourquoi le livre de Deutéronome, Devarim, porte aussi comme nom Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est-à-dire la répétition de la Torah. Donc, il convoque à nouveau l'ensemble du peuple d'Israël et il répète la Torah. En quelque sorte, il réitère l'alliance. Et tout le monde est convoqué, les hommes, les femmes, les enfants, les notables, le fendeur de bois. Et puis, il y a ce verset tout à fait curieux, ces 2 versets, je les lis en hébreu et je traduis après. Venons itrem le vadechem, et ce n'est pas seulement avec vous, Anochi Koret et Abrit Azot, que je contracte cette alliance, Vet Azot, et ce serment. Et voici le verset, donc ce n'est pas seulement avec vous qui êtes ici que je fais cette alliance, qui est Asher Yeshnopo, mais avec ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, qui ne sont pas ici, pour dire littéralement, Imanu avec nous, Omed debout.
Ayom, aujourd'hui, Difne Hashem Elokenu, Vet Asher, Enenopo, Imachem Ayom. Donc, je reprends le verset, je suis allée un peu trop vite dans 30 ans iPad. Oui, oui, je me reprends. Je ne sais pas Donc, pourquoi il ne marche pas chez toi. Il est au maximum. Pourquoi est-ce que j'entends le micro d'autres personnes? Il faut que vous vous mettez sur une mute, s'il vous plaît. Toutes. Donc, le verset dit, qui est à Chaéchlo, c'est avec eux, c'est avec. Attends, presse. Regarde, viens. Et Alt A. Je vais juste rappeler à tout le monde que Alt, pendant la Alt A. présentation, nous gardons les questions pour la fin. Il est possible de les écrire dans le clavardage. Il reste encore du temps, donc je vais laisser Dr. Sonia Sarah poursuivre. Merci de vous mettre à mute, sinon je vais le faire pour vous. S'il te plaît, Julie. Est-ce que tu peux te mettre tout le monde une mute? Donc, c'est avec qui est ici aujourd'hui, devant Dieu, et avec ceux qui ne sont pas là, que je comprends que c'est ailleurs. Alors écoutez, c'est quand même étonnant. Comment Moïse peut dire qu'il contracte une alliance avec ceux et celles qui sont là, et ceux qui ne sont pas là. Et là, nous avons tout de suite un Rashi qui ramène le Midrash Tanchuma, qui dit la chose suivante, c'est que toutes les générations futures étaient présentes. Tout se passe comme si les âmes de tout Israël étaient présents au moment de cette réitération du don de la Torah. Et c'est une parole de Rabbi Abaou que nous retrouverons plus tard dans le passage de Rosh Hashanah que je voudrais voir avec vous. Les commentateurs vont dans ce sens. Ibn Ezra dit que les rochot, toutes les âmes à venir étaient là-bas. Donc, il y a cette idée que potentiellement, y compris les âmes des convertis, puisque dans notre vision, les convertis, l'origine de leur âme était celle du peuple juif. Donc il y a cette idée dans le texte, interprétée par notre tradition, que toutes les âmes étaient présentes au mont Sinaï. Mais là, je ne vais pas vous parler des âmes qui doivent encore s'incarner, mais de celles qui l'ont déjà été. Justement, donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'habitude dans le Noussar, le rite ashkénaze, de rappeler le souvenir de ces âmes en faisant une prière et où on nomme les personnes qui ne sont plus là et on s'engage à faire une tzedaka, un don, pour l'élévation de leur âme. Donc, il y a ici plusieurs choses. À la fois, on évoque leur nom et à la fois, on s'engage à faire quelque chose pour l'élévation de leur âme. On reviendra sur cette idée d'élévation de leur âme. Le Liskor, dans le rite ashkénaze, est répété à toutes les fêtes de pèlerinage et également à Kippour. Il n'y a pas cette coutume chez les séfarades, mais il y a autre chose chez les séphardim qu'on appelle la Ashkaba, qui est dit notamment tous les Shabbats après la lia de la Torah. Et donc, cette idée d'élévation de l'âme se retrouve aussi chez les séphardim au travers de l'Ashkaba. J'en viens maintenant au cœur du sujet, qui est ce passage dans Rosh Hashanah, la page 32b. Je vais vous la lire en hébreu, car comme disait avec beaucoup d'humour le rabbin ashkénazi que j'ai cité tout à l'heure, comme nous étions tous au mont Sinaï, même si vous ne comprenez pas l'hébreu, votre âme, elle, le comprend. L'hébreu vient parler à quelque chose d'enfoui en nous. Alors voici ce que dit les 3 lignes dans le traité de Rosh Hashanah 32b. Dé Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou a dit, Amrou, ils ont dit, Malché Acharet, les anges qu'on appelle les anges de service. Donc, Rabbi Abaou dit que les anges de service ont dit, Difne Akadosh Baruch Hu, devant le Saint béni soit-il, ils lui ont dit la chose suivante, ouvrez les guillemets. Donc, Rabbi Abaou cite les anges. Vous voyez qu'en matière de rationalité, il y a dans la tradition juive talmudique, en particulier dans le Midrash, des écarts certains. Mais moi, j'aime ça. J'aime cette dimension un peu irrationnelle qu'on va étudier rationnellement. J'adore ça. Donc, Béhamar Rabbi Abaou Amrou Malcha Sharet. Donc, Rabbi Abaou a dit
que les anges de service ont dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, Mipnema en Israël omrim shira. Pourquoi, sous-entendu à Rosh Hashanah, et à Kippour, les Israël, c'est-à-dire donc les Juifs, ne disent pas le Hallel. Shira ici, c'est le Hallel. Le Hallel, c'est une prière, une hymne de louange composée d'un certain nombre de psaumes. Alors donc, c'est ça qu'ils disent. Maître du monde, Mitnema en Israël omrim, Shira le Fanecha, Rosh Hashanah ou Yom Kippourim. Pourquoi est-ce qu'Israël ne dit pas la Shira à Rosh Hashanah et à Kippour devant toi? Et voici ce que va leur répondre Dieu, c'est le Midrash qui parle. Amar Lahem, il leur a dit, Efshar Meler Yoshev Al-Kissé Adin, est-ce qu'il est possible d'envisager qu'un roi se tienne sous le trône de la justice, Vesifre Chaim et les livres de la vie, Vesifre Metim et les livres des morts, pardon, les livres des vivants et les livres des morts, Poutrim le Fanal, sont ouverts devant lui, Israël Omrim Shira, et Israël dirait un chant. Alors, on se remet dans le contexte. Les anges de service demandent à Dieu, pourquoi est-ce qu'Israël ne dit pas une Shira à Rosh Hashanah et à Kippour? Et Dieu leur dit quoi? Je suis en train de juger. Les livres des vivants, les livres des morts sont ouverts devant moi et Israël va commencer à chanter. On comprend que ce n'est pas le moment. Comme dirait notre Premier ministre, ce n'est pas le moment de faire une partie. Donc, dans une littéralité, comment se comprend ce texte? On le sait, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. On est jugé à titre individuel, on est jugé à titre de nation, on est jugé, pas seulement nous, on prie pour notre bien-être, mais pour celles et ceux qui nous entourent, des différentes nations. On sait que on a 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour pour encore travailler, rattraper les choses. Et même la tradition, c'est à la fin, à Hoshana Rabbah, à la fin de Sukkot, que donc encore quelques jours plus tard, que tout ceci est scellé. Mais j'aime le fait qu'il n'y ait jamais rien vraiment d'irréversible dans le judaïsme, parce qu'il y a cette notion extraordinaire qui est la notion de Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire revenir. On traduit ça dans le langage religieux par pénitence, mais littéralement, ça veut dire revenir. Il y a toujours la possibilité d'user de cette réversibilité tous les jours. Il y a simplement des moments dans l'année, comme par exemple le Chodesh Elul, le mois d'Elul qui précède Rosh Hashanah, ou ce qu'on appelle les Yamim Noraïm, les jours redoutables, c'est-à-dire Rosh Hashanah, Kippour et ensuite Sukkot, où il y a des circuits, des canaux, des channels plus importants pour cette Teshuvah. Alors, dans la littéralité, si vous avez donc bien maintenant en tête ce que j'ai lu de ce passage de Rosh Hashanah, dans la littéralité, ça veut dire que le livre de ceux qui vont vivre et le livre de ceux qui vont mourir est ouvert devant Dieu. Ça, c'est une idée qu'on connaît. Mais si on lit vraiment cette littéralité, et certains commentateurs vont aller dans ce sens, ça veut dire que c'est le livre des vivants et c'est le livre de ceux qui sont déjà morts, qui sont ouverts devant Dieu. J'ai trouvé cette idée, quand j'ai étudié pendant justement Rosh Hashanah, dans un petit livre du rabbin Jacques Milewski, qui est un rabbin français orthodoxe qui officie à la synagogue Montevideo à Paris, qui s'appelle Les Convocations d'automne, Rosh Hashanah et Kippour. Une des références que je mettrai sur le site. Et donc, il dit que certains commentateurs expliquent ce passage, le livre des morts, donc ces livres sont à nouveau ouverts à Rosh Hashanah. C'est quand même une bombe. Parce que, est-ce que les morts n'ont pas déjà été jugés? Et pourquoi est-ce qu'ils le seraient à nouveau? Je profite pour vous dire, très brièvement, que lorsque l'on quitte cette terre et qu'on arrive dans notre monde, il y a des questions qui nous sont posées. Une des questions qui est posée, on la trouve dans le traité Kiddushin 4.12 de Talmud de Jérusalem, c'est Rabbi Reskia, au nom de Rabbi Cohen, au nom de Rav Kidi, dans l'être humain devra rendre compte de tout ce que ses yeux ont vu et qu'il n'a pas mangé. Et Rashi, le célèbre commentateur du Moyen-Âge, de préciser, car il aurait fauté contre son âme qui aurait souffert inutilement. Alors imaginez-vous, mes amis, la première question qu'on va nous poser, c'est est-ce que tu as bien
jouis, profiter de tout ce dont tu pouvais profiter. Bien sûr, dans l'esprit du judaïsme, il s'agit de choses cachères, dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la loi ou de l'éthique. Parce que c'est bien beau de respecter la cache-croûte, mais il y a aussi les lois de l'éthique qui sont tout aussi importantes. Donc, est-ce que tu as profité de tout ce dont tu pouvais profiter dans les limites de la loi, par exemple, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, et de l'éthique. Mais il y a d'autres questions. Je vais vous en dire 2 autres, il y en a 6 autres. Je les prends du traité Shabbat, page 31a. As-tu été honnête dans les échanges que tu as eus? Le terme qui est employé, c'est massa ou matan. C'est le terme qu'on emploie dans le commerce. On peut supposer que c'est dans tous les échanges. On peut supposer aussi que si on est honnête en commerce, là où les choses sont peut-être tentantes, eh bien, on peut l'être dans tous les autres domaines. Et puis, aussi la question de savoir si on a fixé des moments pour l'étude de la Torah. Parce que lorsqu'on est appelé à gagner sa vie, à s'occuper de sa famille, à être un citoyen, à pratiquer un sport, un hobby, c'est pas évident de prendre un moment pour l'étude de la Torah. Le fait que vous soyez ici aujourd'hui prouve que vous le faites. Alors, je reviens à ma question. Si les défunts ont été jugés, pourquoi est-ce qu'ils le seraient à nouveau? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c'est parce que les conséquences d'un acte, les conséquences des actes d'un être qui n'est plus, se poursuivent. Et c'est ce que dit le rabbin Milevski en citant le rabbin Mirsky dans Higayon HaHalacha. En effet, les conséquences et les effets de certains actes ne s'arrêtent pas avec la mort de leur auteur. La suite d'une parole ou d'un acte peut connaître une longue histoire. C'est donc chaque année que les morts sont jugés, car la justice céleste prend en considération la chaîne des enchaînements. Réfléchissons, un ingénieur ou un spéculateur immobilier pas très honnête construit un pont ou une maison avec un matériel dont il sait que ça ne va pas tenir très longtemps, le pont s'écroule 10 ans après sa mort. C'est la conséquence d'un acte. C'est la conséquence de son acte, de son imprévoyance ou de sa corruption. Donc on peut, oui, continuer à le juger, mais à l'inverse, de façon positive. Quelqu'un aura permis d'aider un enfant à lui donner une bourse pour étudier, il va devenir un médecin, il va trouver tiens, il va trouver le vaccin pour le Covid-19. Conséquence de son acte, et cet homme qui a fait ce don n'est plus là, ou cette femme. Donc on comprend cette idée-là. Et le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, 621 alinéa 6, dit Nahagou Lidur Tzedaka B'Yom HaKippourim, on a l'habitude de donner la Tzedaka le jour de Kippour, Be'ad Ametim, pour les morts, ou Maskerim Nishmonatehem, et on rappelle leur âme. Des Amitim, car les morts, Gam Ken Ishlehem, Kapara, B'Yom Azeh, B'Yom HaKippour. Donc, le Shulchan Aruch dit, on a l'habitude de donner une tzedaka et on rappelle leur âme, car eux aussi, il y a une kapara pour eux. Parce que s'ils continuent à être jugés, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si quelqu'un qui n'est plus de ce monde continue à être jugé pour les conséquences de cet acte, c'est que donc il y a aussi la possibilité de pouvoir faire kapara. Mais comment des morts peuvent-ils faire kapara? Et c'est là que les vivants interviennent en rappelant le nom, en pouvant faire des choses en ce qui concerne le Ilou Yaneshama, l'élévation de l'âme. Je voudrais encore citer le Mishnah Brura, qui est le Chafetz Chaim, qui est un texte de loi, Mishnah Brura, le Chafetz Chaim bien connu, Rabbi Israël Meir Cohen, 20e siècle, qui dit c'est pourquoi à Kippour est tout pluriel. Parce que ça, Yom HaKippourim, on dit Yom Kippour, mais en vérité dans le texte c'est Yom HaKippourim, le jour des expiations, propiations, j'arrive jamais à dire ce mot, ou du pardon. Et il dit, Velachon Rabim, Rotsim, Lomar, le Chaim ou la Metim. C'est un jour de Kippour, d'expiation et de pardon pour les vivants comme pour les morts. Qu'est-ce que c'est le Inouï Aneshama? Et je m'achemine vers ma conclusion. D'abord, il faut comprendre ce concept.
Et en vérité, on le vit déjà maintenant. La manière de nommer le monde, l'autre monde, c'est Aolam Haba. Si on entend la littéralité de ce terme, Olam Haba, c'est un présent. Olam Haba, le terme qu'on emploie pour désigner le futur, ça désigne le monde qui vient, le monde que l'on fait advenir. En effet, la place qui sera la nôtre dans cet autre monde est déterminée par la manière dont on se comporte ici. Je cite par exemple le Rav Kook qui va dans ce sens d'un monde qui est en train de venir. Le rabbin Jacques Waknin l'écrit également. Le monde futur commence déjà dans ce monde. La vie dans l'au-delà est à l'image de ce qu'on a fait dans cette vie ici. Donc, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Alors, on se préoccupe de ses CELI et de ses RER, et on le fait bien pour sa retraite, mais il y a un après la retraite, qui est dans ce monde qui vient, et qui est déterminé par ce que nous allons faire, et par la conséquence de nos actes, par l'éducation qu'on donne aux enfants, etc. Cette teshuva, l'amélioration de nos actes, elle n'est possible que dans ce monde-ci, je l'ai déjà dit. C'est pourquoi le roi David, par exemple, constamment, quand il négocie dans ses psaumes avec Dieu, quand il interpelle, il lui dit « Mais laisse-moi en vie, parce que ce n'est pas les morts qui vont pouvoir faire quelque chose. C'est moi ici vivant qui peux faire quelque chose. » Il y a même un passage que je n'ai pas le temps d'évoquer maintenant, dans le traité Brachot, où on considère que l'homme qui est mort est chofshi, et les chofshi, ça veut dire libre, libéré, et le commentateur dit libéré des mitzvot, libéré du fait de faire des mitzvot, donc il ne peut plus en faire. Mitzvot, et le rabbin Pinto qui m'a précédé a fait son cours notamment sur ça, donc mitzvot au sens large, vecteur d'éthique et de pratique. C'est comme ça que je le traduirai. En quoi consiste le Ilou Yaneshama, dont on trouve l'origine dans le Midrash, autour d'une histoire de Rabbi Akiva? Eh bien, par la tzedaka, le fait de faire un don, par l'étude de la Mishnah. Mishnah et Neshama, ce sont les mêmes lettres. Neshama, ça veut dire l'âme. En particulier l'étude du Zohar, on est dans quelqu'un à étudier. Et par les prières, les psaumes et le Kaddish. En conclusion, pour rester dans les temps, Shavuot, c'est le don de la Torah. La Torah, c'est une Torah de vie. Il y a marqué dans Dvarim, vous garderez mes lois et mes justices, parce que l'être qui les suit vit par elle. On vit par elle. On vit au travers. La Torah, c'est fait pour vivre. À telle enseigne qu'on peut transgresser les mitzvot de la Torah pour sauver une vie humaine. Et la Torah est comparée à Ephraïm, à un arbre de vie. C'est ce qui est dit dans les Proverbes. Et je vais conclure sur ce verset. Des Proverbes, donc chapitre 3, verset 18. Ephraïm I, la sagesse de la Torah, c'est un arbre de vie. La Mahzik Kimba, pour ceux qui le soutiennent, qui s'y tiennent, qui s'y attachent. Votomecha Mouchar, et ceux qui la soutiennent seront dans un sens de la vie joyeux. Voilà. Et ce que l'on peut faire de son vivant, il faut absolument le faire pour soi et pour les autres. Nous avons une marge de manœuvre ici, totale en ce qui concerne notre propre vie, et une petite marge de manœuvre pour celles et ceux qui ne sont plus, pour participer à leur Ilou Neshama, à l'élévation de leur âme. Et c'est cette Torah de vie qui nous enseigne. Voilà, je vous remercie. Je suis prête à prendre quelques questions qui ont le... On voit qu'il y a beaucoup d'applaudissements. Merci beaucoup. C'est pas plus compliqué de vous enlever le mute si vous voulez poser votre question directement. Nous sommes entre nous. Nous sommes juste 45 personnes. Non, mais j'ai bonne confiance. Juste 45? N'hésitez pas. N'hésitez pas. Albert, tu as une question? Je vais réfléchir, pas pour l'instant. Okay. Moi, j'ai un commentaire. J'ai beaucoup aimé la chaîne des enchaînements.
au moment de Yom Kippour ou de Rosh Hashanah. Ça semble infini, les possibilités sont très grandes, donc c'est positif. Merci. Oui, c'est important de savoir tout ce qui est en notre... on est souvent confronté à nos limites, mais c'est important de savoir aussi tout ce qui est en nos possibilités. Et la tradition juive insiste, voilà, c'est ces 3 lignes de Rabbi Abahu, par exemple, dans le traité de Rosh Hashanah. Et j'avais envie de les évoquer au moment justement où on reçoit la Torah, une Torah de vie, de dire un peu quelles sont toutes les étendues sous cet angle. C'est parfait. On fait un appel, il reste 1 minute avant de passer avec le Razan Ben Lolo. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Alors sinon, Julie, tu peux donner mon email dans le chat. Oui. On peut appeler à Spanish après les fêtes. Et voilà, on peut m'écrire et je répondrai. Merci beaucoup. Et je salue tous les participants fidèles d'Aleph que je reconnais parmi les participants. Bien sûr, je les invite à poursuivre jusqu'à minuit ou jusqu'à ce que c'est possible pour vous. Donc, merci encore une fois, Dr. Sonia Sarah. Une bonne main d'applaudissement virtuelle. Si on va en bas, on peut faire cette réaction ou le faire avec les mains directement. Il y en a qui font comme ça. J'ai vu des gens sur Zoom applaudir comme ça. C'est gentil. Oui. Merci. Alors, merci. On va passer maintenant qu'il est 21h à la présentation de Razan Ben Lolo. Merci, Sonia. Absolument. Merci, Sonia.